Merci de vous informer sur Wolf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Au sommaire, à l'Université de Dakar, la procédure d'élection des délégués est décriée par les étudiants de la FASEG. Ils estiment que le scrutin a été truqué et exigent l'ouverture d'une enquête. Leur complainte à suivre dans ce 20h. Rien ne va plus entre le directeur général de l'agence de presse sénégalaise et le secrétaire général du SYNPICS. Bamba Kassé accuse Thierno Birahim Fall de diffamation. Une plainte a d'ailleurs été déposée devant le juge. Les propos de Bamba Kassé à suivre dans cette édition de 20h. Et puis la population du village de Ndoyen exige le bitumage des routes. Au cours d'une manifestation, ils affirment que les camions gros porteurs mettent en péril leur santé. Les réactions à suivre également dans cette édition de 20h qui démarre à l'instant. Merci de nous recevoir chez vous. Élection des délégués des facultés de l'Université de Dakar. Les étudiants de la FASEG dénoncent un scrutin truqué et réclament l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités face à la presse. Ils ont tenu à mettre en garde les autorités. Voici le porte-parole Mohamed Thiam au micro de Moussa Sen. Ce qui se passe, c'est que nous étions allés à des élections durant le 12 et le 13 février passé. Mais on a proclamé des résultats pour lesquels nous ne sommes pas d'accord. Du fait que le processus du début à la fin, nous estimons que c'est un processus qui a été biaisé et que les résultats qui ont été proclamés sont des résultats qui sont basés sur le mensonge. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que depuis le début du processus, il y a eu des incohérences et que le pôle des observateurs n'a jamais rien fait pour amener des clarifications par rapport à ces incohérences. Mais après proclamation des résultats, on se rend compte que le nombre de voix que la liste RNV a eu à voter est supérieur par rapport à ce que l'on a publié dans les résultats. Nous, aujourd'hui, nos revendications portent sur le fait que nous voulons que les résultats soient dévoilés et qu'il puisse y avoir des enquêtes avec des personnes qui sont habilitées à pouvoir mener ces enquêtes-là, des informaticiens, pour qu'on puisse quand même rendre la victoire à ceux qui ont réellement mérité le suffrage des étudiants. Nous estimons qu'il y a une vision avait gagné les élections et on ne sait par quelle magie on a fait en sorte que cette victoire-là nous soit retirée. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des enquêtes. Nous voulons, c'est qu'il y ait un résultat. C'est que par rapport à tout qui a eu, c'est toujours les responsables haut placés, à savoir le CSA, l'assesseur, le doyen, le recteur, mais aussi nous pointons du doigt le ministre. Parce qu'ils sont tous au fait de ce qui se passe ici à la FASEG et jamais quelqu'un n'a rien fait pour améliorer la situation. Restons toujours à l'Université de Dakar pour parler de cet incendie qui s'est déclaré au restaurant central faisant des dégâts matériels. Restauration de l'UCAD au micro de Moussa Sen. Bon, il s'est déclaré ce matin, très tôt même, un incendie au niveau de la cuisine du restaurant central, situé au pavillon A, qui est connu par tout le monde. Il y avait des opérations de préparation, de cuisine, pour le repas de déjeuner d'aujourd'hui. Il s'agissait de frire des poissons, et c'est les deux marmites qui servaient de préparation qui ont pris feu. Bon, je ne pourrais pas le dire tout de suite, dans la mesure où nous n'avons pas fini de faire l'inventaire de tous les problèmes qui se sont, de toutes les détériorations qui peuvent se constater au niveau de cette cuisine. Bon, cependant, je peux dire que ces deux marmites, elles sont forcément à réparer. Bon, la chaleur aussi commence à faire lâcher l'enduit du plafond ainsi que les carreaux du sol. Maintenant, les dispositions ont été prises quand même depuis ce matin. Parce que c'est le matin, l'heure du petit déjeuner, où il y a eu le feu. Nous avons déjà eu en place... Donc, nous avons déjà eu en place l'ensemble des denrées nécessaires pour le service aux étudiants. Donc, ces denrées ont été redistribuées dans les autres restaurants. Le personnel a été redéployé dans ces restaurants. Et même pour ce restaurant où il y a eu le feu,
La deuxième salle de restaurant a été réouverte. Ça a servi même de petit déjeuner pour les étudiants. Parce que les réfectoires ne sont pas endommagés. C'est une partie de la cuisine qui est endommagée simplement. À l'agence de presse sénégalaise, le contentieux entre le directeur général et le secrétaire général du SYNPICS atterrit devant le juge. Bamba Kassé a porté plainte contre Thierno Birahim Fall pour diffamation. Face à la presse, Kassé reproche à son patron de ternir son image. Voici Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, au micro de Sénébassar. Dans leur stratégie, ils ont voulu, au sein de l'entreprise, ils ont commencé à tenir l'image du secrétaire général, dont le seul tort est de se mettre au service de ses camarades, dont 2 femmes à qui on a voulu faire vivre une injustice. Et donc, dans ce dessein, ils ont d'abord organisé une réunion ici, au sein de la PS. Réunion au cours de laquelle ils ont dit, ouais, il y a des histoires de détournement, on a bouffé l'argent, bon, on s'est tombé pour qu'à Bamba les protège, certainement ils seraient avec eux. Je ne me suis pas gêné, moi. Je suis parti quérir un huissier, avec l'aide de mon avocat, pour faire une sommation interpellative, pour demander à celui qui a tenu les propos de les répéter. Au regard de cette volonté manifeste de snober la justice, et donc de ne même pas donner du crédit à la gendarmerie nationale, au regard de toutes ces questions, j'ai décidé avec mon avocat, maître Mohamed Bamba Cissé, que vous connaissez certainement, de lui servir moi personnellement une plainte pour diffamation, une plainte pour calomnie et une plainte pour entrave à la liberté du travail. Je vous rappelle que maître Siré Clédorli, qui est aussi l'avocat des 2 femmes en question, Yafatou Ndiaye et Fatou Diop, a introduit aussi une plainte pour diffamation contre M. Fall, directeur de l'agence de presse sénégalaise. Les habitants de Ndoyen, village situé dans la commune de Diamniadio, exigent le bitumage des routes qui traversent leur localité. Et au cours d'une marche, ils ont aussi soulevé d'autres doléances, notamment le cas des gros porteurs. Leur réaction se recueille dans ce Vox Pop réalisé par Nazib Sanya. Puisqu'il y a une route qui a été bitumée ici depuis 1965, ce qui pose un problème de santé pour la population, parce que nous respirons la poussière tous les jours et tous les enfants sont aujourd'hui malades. Parce que cette route qui devait être goudronnée depuis longtemps ne l'a pas été faite jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, elle est fréquentée par des camions gros porteurs et qui roulent à vive allure, ce qui soulève la poussière et qui pose un problème de santé de la population. Donc nous avons tout fait pour le président. Nous attendons, nous vous lançons un appel pour que vous venez, vous goudronnez cette route-là, afin que tout le monde y bénéficie. Parce que c'est un accès qui permet au tourisme de passer sur la route-là. À Djidé-Tiarekow également, la situation est toujours critique pour les nombreuses familles victimes des inondations de 2005. Ces sinistrés qui n'ont pas pu être relogés à Diakhaï interpellent les autorités étatiques. Voici le porte-parole Omar Sow au micro de Théodore Semedo. Vu les démarches que fait notre père, notre chef de quartier, et là je salue dire, pour rendre tout qui ont leur maison. Après le travail qu'il fait, bon, on a vu que le Ibidek sera bientôt quelque chose derrière nous. Parce qu'il fait des efforts énormes pour que tout le monde, tous ceux qui ont droit à ces maisons, récupèrent leur maison. Une situation désolante, parce que tu as ta propre maison et tu ne peux pas y accéder. Et tu es obligé de faire des locations ou genre. Et l'autre dit que je suis venu nettoyer et habiter. Et ça, c'est quelque chose que personne ne peut attendre. Ils étaient tellement fatigués avec la cherté des locations et genre. Et voilà, bon, c'est une nouvelle espoir qu'on vit naître, quoi. Tous les gens ont un droit
que ce soit que dans le quartier de Saloundir, ou le quartier de Moussassa, ou le quartier de Goussalan, ainsi de suite, ne pas sentir où, tôt ou tard, vous allez recevoir votre logement, Inch'Allah. Djidé Thiaroye Kao, nous y restons bientôt une maison communautaire pour la zone 5 de la commune. Cette maison portera le nom du délégué de quartier Saloundir, une manière pour les autorités locales de saluer l'œuvre de cet auxiliaire de l'État qui s'est toujours battu pour le développement de sa localité. Théodore Semodo, reportage. La maison communautaire de la zone 5 de Djidé Thiaroye Kao va désormais porter le nom du délégué de quartier de Djidé 2, Saloundir, pour ses services et mérites rendus à cette localité. Parole du maire de Djidé Thiaroye Kao, Cheikh Dien, au cours d'une rencontre entre l'équipe municipale et les proches du délégué de quartier. Mairie wu Djidé Thiaroye Kao dafa tabax fii ci sa quartier lu ñuy wax maison communautaire. lii mairie njëkk a tabax muy lu am solo. mairie Djidé Thiaroye Kao xam na yaay kan moo tax ñu ni nañ ko sargale Baye Saliou Ndir ndax waxuma la ak njabootam waxuma la ñu dëkk Djidé 2 waaye képp ku bokk ci communauté wu Djidé Thiaroye Kao nga xam ne Baye Saliou Ndir exemple la ci ni citoyen war a mel ni délégué de quartier war a mel ni njiit war a mel ci biir communauté bi loolu moo tax ñu jël maison communautaire bi tuddee ko maison communautaire u El Hadj Aliou Ndir di Baye Saliou Ndir. Le délégué de quartier, Saloundir, de son côté, s'est réjoui du geste de l'équipe municipale. Les autorités qui m'ont confié ce charge qui est lourd, mais qui n'est pas lourd, qui est léger par rapport, mes compatriotes qui me soutiennent, qui m'aident de droite à gauche. Mais fii nga xam ne nag fii laa judd fii laa yaroo fii laa nekk ak samay nawle ñu andi ma teraanga andil ma ko fii su ma dee ëllëg ñu ne forom na fii de moom góor Saliou Ndir de nekk moom lañ tudde fii. Un sentiment partagé par les notables de ce quartier et les proches du délégué. Monsieur le maire Cheikh Dien, merci. buñ ko waxul rek day doon yëfi soxor. man je sais que li muy liggéey yaakaar naa amul kenn ko fu mën a liggéey donc ñu ngi koy remercier li initiative yi mu jël nga xam ne tudde na paa bi lii mu tudde paa bi ñu ngi koy sant di ko gërëm. ne rappelez zone 2 ne maison bii seen maison la mu ngi ci seen biir zone. Les autorités locales ont conclu leurs propos pour annoncer la mise en place très prochaine d'un conseil d'administration pour une gestion efficiente du joyau après son inauguration. Théodore Semedo, Djidé Thiaroye Kao, Walfadjri. Parlons à présent de cette tournée économique du ministre de la Famille. Ndeye Saly Diop Dieng était ce week-end à Louga. Une enveloppe de 100 millions de francs CFA a été mise à la disposition des organisations féminines du département. Le point avec Omar Kéré. L'accès au crédit, la formation, entre autres préoccupations des femmes de la région de Louga. Les organisations féminines du département ont soulevé ces doléances à l'occasion de la visite du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants à Louga dans le cadre de sa tournée nationale. L'accès aux capitaux demeure le talon d'Achille à l'origine de l'exclusion des femmes dans les systèmes bancaires classiques et leur surexploitation par les institutions financières décentralisées. L'accès au crédit demeure toujours plombé par des taux d'intérêt élevés. L'absence de formation avant la mise à disposition des fonds, la faiblesse des montants des crédits et les exigences de garantie, une faible implication des femmes dans la gouvernance et la gestion des SFD qui leur permettrait d'accéder probablement à de meilleurs services financiers spécifiques et adaptés à leurs besoins. Ndeye Saly Diop Dieng, qui dit avoir pris bonne note par rapport à ces doléances, a toutefois mis à la disposition de ces femmes du département de Louga un lot d'équipements et une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Je mets à la disposition des organisations féminines du département un lot d'équipements de production et d'allègement de travaux comprenant des kits cuisine, des nattes grands modèles, des congélateurs, des kits avicoles, des déplumeuses et des moulins à mil. En outre, la circonscription départementale bénéficie d'un financement de 100 millions de francs CFA à travers le Fonds national de crédit femmes, ce qui porte le cumul régional à 300 millions de francs CFA. Dans ce montant de 100 millions de francs CFA, il est prévu une dotation pour chaque commune dont l'usage concerté entre les organisations de femmes et les autorités territoriales devrait engendrer de nouvelles dynamiques organisationnelles locales et des choix d'investissement pertinents susceptibles d'élargir les opportunités au profit des femmes et des filles.
Ndaï Sali Diop Dieng s'est auparavant rendu à Darou Rahman pour une remise d'équipements solaires et sanitaires avec l'appui du PNUD dans le cadre du programme d'appui à l'émergence des familles productives. Elle a aussi procédé à l'inauguration de la mini-laiterie de la commune de Léona avec le soutien de la Banque islamique de développement, autre lieu visité par le ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des enfants, l'orphelinat Ahmed Majid de Louga, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection des enfants. Oumar Kairé Louga, Walfadjiri. Un meeting à Sangalkam, l'Alliance pour la République appelle à l'unité. Le ministre Omar Gueye et ses partisans sont également revenus sur le parcours parsemé d'embûches qui les a permis malgré tout de toujours gagner dans cette commune du département de Rufisque. Leurs propos sont recueillis par Nazib Sania dans ce Vox Pop. Monsieur le ministre, conseil Monsieur le ministre, grâce à votre sens d'unité et d'homme de consensus, ici dans notre conseil municipal, il n'y a jamais eu de conflit ou de divergence. Tous les conseillers ont l'habitude de voter d'une même voix. Et cela grâce à vous. Nous voudrions également vous dire, monsieur le ministre, que ici, vous n'avez même pas besoin de venir battre campagne. Il suffit tout simplement d'indiquer la voie à suivre et tout le monde va voter. yéen a ma faloon 2002 man ak président conseil rural Sangalkam ñu liggéey ba 2008 ñu jëlee ñu fi bu fekkente ni la ñu leen liggéeyee loolu doy na leen ngeen delloo ñu fi bu leen doyul am ngeen occasion jëlee ñu fi. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier de votre engagement sans faille derrière le président Macky Sall pour la réussite de son programme. Et je voudrais vous dire que je serai votre porte-parole, vous me l'avez dit. Je dirai au président Macky Sall que toute la commune de Sangalkam, les 4C et au-delà, le département de Rufisque, sont derrière lui pour le soutenir. Et puis dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité hors de l'entière. Elle porte la signature de Mélanie Amnete Sambou. Au Niger, une vingtaine de morts dans une bousculade. Exactement, c'est 20 personnes tuées et plusieurs autres blessées ce lundi dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à Difa. L'aide était offerte par Babagana Zulum, le gouverneur de l'état du Bono. Il y avait des milliers de personnes qui avaient appris la nouvelle de la distribution et qui ont quitté leur camp, situé parfois à une centaine de kilomètres. Même de simples habitants de la zone se sont rués pour espérer recevoir de l'aide. La Belgique ne livrera pas à l'Espagne les responsables indépendantistes catalans Carles Puigdemont et Tony Comín avant que le Parlement européen se soit prononcé sur une demande de levée de l'immunité de ces deux eurodéputés. C'est ce qui a tranché ce lundi la chambre du Conseil du tribunal de Bruxelles. Puigdemont, ex-président de la région de Catalogne, et Comín, un de ses anciens ministres, avait fui en Belgique fin octobre 2017 après une tentative de sécession. Ils sont tous les deux recherchés par la justice espagnole qui les accuse de sédition. Les États-Unis ont évacué ce lundi quelques 300 Américains du paquebot contaminés par le coronavirus au large du Japon pendant que le bilan de l'épidémie continue à grimper en Chine. L'épidémie a encore tué 105 personnes au cours des dernières 24 heures en Chine continentale, portant le total dans le pays à 1770 morts depuis l'apparition de la pneumonie virale en décembre à Wuhan, ont annoncé lundi les autorités chinoises. Hors de Chine continentale, 5 décès ont été enregistrés, un aux Philippines, un à Hong Kong, un au Japon, un en France et un à Taïwan. Portant à 1775 le nombre de personnes ayant succombé au virus dans le monde entier. Le nombre de contaminations s'élève à au moins 110 500 cas en Chine continentale et près de 800 signalés dans une trentaine d'autres pays ou territoires. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop et Hassan Gueye pour la dernière partie de l'édition du soir. Je vous retrouve demain pour d'autres informations. Au revoir.